Dans cette vidéo, on va voir comment naviguer dans la base de données, soit avec des options pour aller soit à l'entrée précédente, suivante, ou la première ou la dernière entrée. Pour commencer, je vais ajouter des boutons. Le premier, je vais l'appeler First pour la première entrée. Je vais coller. Ensuite, je vais appeler le prochain Prev pour Previous, donc le précédent. On le colle. Celui-ci, on va l'appeler Next pour le suivant. Et encore une fois, un copier-coller pour mettre le dernier qui va être last. Maintenant, il faut ajouter le code à ça. Je vais commencer par centrer ça un petit peu comme ça ici. Donc, first, on veut s'aller dans les actions. On va garder la partie result qu'on avait ici quand on a créé la connexion. Donc, le result code SQL first avec le connection ID simplement. Je vais copier ça que j'en ai besoin. Je vais faire OK et puis OK. Pour le last, je vais faire sensiblement la même chose. Mais au lieu d'être first, on va écrire ici. Ça va être last avec la parenthèse que j'avais supprimée par accident. Et si jamais on veut être sûr, on peut aller ici et on voit qu'il y a SQL last qui existe. Donc on aurait pu le prendre directement ici. Ensuite, je vais faire OK. OK. Ensuite, le previous, donc le précédent, donc action. Ici, si je veux, je peux aller dans All SQL Prev. Donc, j'ai pris exactement les mêmes noms, qui est égal à Result Code. Il faut toujours avoir cette variable-là. C'est elle qui nous permet un peu de gérer tout ça. Et pour terminer, on va faire le Next. Donc, sensiblement la même chose, mais ici, on va mettre Next. Oups, la parenthèse, et puis je fais OK, OK. Et maintenant, si je vais en runtime, si je me connecte, j'ai le première entrée. Si je vais à last, j'ai la dernière entrée. Je peux faire précédent. Là, j'en ai juste deux. Donc, je ne peux pas vraiment naviguer là, entre tout ça. Donc, je vais en insérer un nouveau. Et je vais donner, encore une fois, un code permanent. Et ici, on va l'appeler Bob Do. Et ça va être leur enfant qui a 12 ans. Et je vais faire Insert. Je peux toujours vérifier si mes entrées se sont bien ajoutées ici. Donc, si j'exécute, je vois ici que j'ai mes entrées qui sont ici. Donc, si je me reconnecte pour être sûr que l'insert a bien fonctionné, je retrouve avec le premier. Si je vais au last, je vois que j'ai son enfant, en fait Bob, mais que l'âge est à 45. L'âge n'a pas changé, donc il y a un petit problème là-dessus. On va retourner en développement. En fait, si vous vous rappelez, quand on a fait le bouton Connect, on devait changer le string from un int, donc de changer l'intéger pour une chaîne de messages pour qu'on puisse l'afficher dans la boîte. Donc, je vais juste copier ce code-là et je vais devoir l'ajouter à chacun là, des boutons pour être sûr qu'il fasse la conversion et qu'on l'affiche correctement. Maintenant, si je retourne en runtime, maintenant, si je fais le first, on voit que j'ai bien John Doe. Si je fais last, j'ai bien l'enfant avec l'âge qui est correct. Si je fais précédent, je vois Jane Doe, donc la femme. Et suivant, Bob encore, précédent, précédent. Donc, je peux vraiment naviguer maintenant avec les boutons First, Last, Previous et Next.